Bonjour à tous, je vous donne rendez-vous vendredi 13 octobre prochain pour la deuxième édition des ateliers du trading en compagnie de Bernard Pradeclos, Eric Lefort et Eric Norland qui est l'économiste du CME. Cette inscription est entièrement gratuite et réservée à tous. Donc je vous attends vendredi 13 octobre prochain. Bon webinaire à vous. Ce qui se passe et on va commencer bien évidemment par le Nasdaq. Je vous proposais sur le Nasdaq fin de semaine, rappelez-vous, le plan totalement improbable, le plan qui était juste incroyable, le plan qui était juste impossible. Ben, le Nasdaq est venu nous taper, est venu nous faire les objectifs ou très proches des objectifs désormais du plan que je vous proposais. Ça fait quand même 300-400 points de gain. Je pense que lundi matin, je vous rappelle, là, nous étions là. Et je vous parlais qu'on était dans cette zone, dans une zone d'achat pour aller chercher des objectifs vers les 15 200, 15 300 points. Merci à ceux qui m'ont envoyé des mails ou qui m'ont contacté pour me dire qu'ils avaient réalisé ce plan ou une partie de ces objectifs-là, parce que franchement, c'est ce qui me fait plaisir lorsque vous me dites, ben voilà, que ce que je vous raconte vous est utile. Donc vraiment, ce plan, fabuleux plan, merveilleux plan, avec GTAS, juste une tuerie. Et pour ceux qui travaillent vraiment avec GTAS, n'oubliez pas, les doubles croisements de cette manière sont d'une efficacité absolue, d'une efficacité redoutable. Évidemment que ça ne marche jamais dans tous les cas, mais dans tous les cas, on ne s'oppose jamais au double croisement, tout simplement. Et donc, il s'est passé quoi? Ben voilà, il s'est passé que, alors que tout le monde, et moi le premier, je vous rappelle, moi le premier, hein, je veux dire, je ne me défausse jamais, j'attendais plutôt une sortie vers le bas, plutôt une cassure du support en UTD, en étant méfiant car on avait effectivement une possibilité d'une ABC corrective sur les indices américains, mais aussi sur le Nasdaq, mais avec des configurations de retournement possibles. C'est le deuxième scénario qui se met en place et vraiment le piège classique suite au chiffre du chômage. Il y en a un qui lundi, il me semble que c'était Thierry. Non, c'était pas Thierry, c'était Philippe, je crois, qui me faisait le parallèle avec ce qu'on avait connu avec le CPI en octobre 2022, pour ceux qui étaient là. Donc, on a un peu vraiment le même phénomène et le résultat est un peu en fait l'identique, à savoir qu'on est sur un marché qui rebondit et qui, pour le moment, à ce stade, ne donne aucun signe d'essoufflement, aucun signe de retournement. Donc, haussier sur le Nasdaq, on l'a vu sur un plan facile lundi matin. Je sais que j'entendais ou je lisais dans vos commentaires beaucoup d'incrédulité, je pense que vous étiez peu nombreux à croire qu'il y avait une possibilité pour ce que je raconte. Et pourtant, ben, merci encore une fois à ceux qui m'ont envoyé des mails pour me dire qu'ils avaient réalisé les plans. Bon, suite des opérations, on a eu cette poussée. Et puis ensuite, encore une fois, je tiens, c'est pas. Alors, je vous le répéterai souvent, mais c'est logique et normal parce que ça marche souvent. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas le répéter. Si vous travaillez avec GTAS, et je vous conseille vraiment de travailler avec GTAS, si vous recherchez de la régularité et notamment si vous avez des problématiques sur la discipline ou des énervements ou si vous êtes impatient, le nuage a merveilleusement fonctionné. Donc, puisque le nuage fonctionne, je vais vous faire comme à chaque fois, donc on va rester le plus simple possible et le plus efficace possible parce que l'idée, c'est que la simplicité va souvent de pair avec une efficacité certaine, c'est-à-dire que on va tracer des niveaux horizontaux qui vont correspondre à la fois des niveaux support et des niveaux résistance. Alors là, je ne vous le fais pas, mais c'est vrai que je complexifie un petit peu, mais là, j'essaye d'être le plus simple possible
dans les plans que je vous propose, toujours l'idée d'essayer de vous emmener à ce que vous puissiez comprendre quel que soit votre niveau. On peut ajouter du Fibo, on peut s'amuser à faire des comptes héliotistes, etc. pour mieux comprendre les fluctuations. Mais là, on va rester simple, un peu de chartisme, un peu de GTAS. Et donc, ça nous offre quoi? Ben, ça nous offre tout simplement des niveaux clés, des niveaux que l'on va considérer comme essentiels et des niveaux qui seront les premiers à invalider éventuellement la tendance haussière désormais en cours sur le Nasdaq. Alors, je ne vous dis pas que le truc va s'élancer, que c'est parti, qu'on redémarre et qu'on est à nouveau sur la bulle avec la tech, mais on constate depuis vendredi, première alerte, lundi, validé, pullback, signal, depuis, ça pousse. Jusqu'à mercredi, jeudi dernier, j'étais baissier. Depuis vendredi, neutre. Lundi, neutre. Attention, signaux haussiers sur le Nasdaq. Encore une fois, être trader, c'est faire évoluer son opinion au fur et à mesure. Ce n'est pas rester assis, rester figé sur ce que l'on pense. Donc, le nuage va être le premier niveau dynamique que je vais surveiller aux alentours des 15 140. Et puis ensuite, il y aura cette double zone qui est comprise entre les 15 098 et les 15 115. Et tant que le Nasdaq va évoluer au-dessus, je vais considérer que la tendance haussière est là. Et en cas de test du nuage, en cas de test du bas du nuage, première alerte, puisque ça voudrait dire à ce moment-là que l'on est en train d'attaquer la dynamique haussière. Voilà. Est-ce que c'est clair? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, surtout, s'il y en a qui ne m'ont pas dit, qui avaient profité de ce mouvement, si vous avez fait 100 points ou 200 points ou 300 points sur le Nasdaq, n'hésitez pas à me le dire. Je suis preneur de vos retours, de vos points et de vos opinions sur ce que je vous raconte là. A priori, c'est bon. OK, merci pour les points. Très sympa, joli. Félicitations à toi. OK, super. Allez, donc, à ce niveau-là, donc, ceci étant dit, ça veut dire que tant que le Nasdaq va se situer au-dessus des 15 100, je vais chercher à acheter. Est-ce que à l'instant, j'achète? Probablement pas. L'achat ne pourra se faire pour moi. Là, on est dans une zone neutre, c'est-à-dire que je ne vais pas acheter ce niveau-là. Je vais acheter uniquement en cas de break, en cas de cassure des hauts réalisés hier soir. Je vais faire celui-là, ça sera plus facile. Donc, je regarderai pour des cassures de la zone 15 240, 15 245. En cas de cassure de cette zone, ça pourrait libérer une accélération. Attention, maintenant, on commence à être étendu, mais il y a toujours des objectifs possibles, probables, qui se situent vers les 350. Autrement dit, il y a une centaine de points plus haut. Autrement dit, il y a une centaine de points plus haut que les niveaux actuels. D'accord? Bon. Donc, en cas de cassure des 15 250, essayez d'aller travailler cette zone 15 250, 15 350. Est-ce que c'est bon? 76 points hier pour moi sur le Nasdaq. Félicitations, un autre. OK, François, super. OK, OK. Ça, c'est le plan le plus classique. L'autre plan, c'est le 15 100, le 15 120. Pour moi, le plan le plus sympa à travailler, qui va correspondre un peu au plan que je vous proposais lundi, achat sur support, inversion de polarité. En plus, ça va correspondre ici au BSI Line, donc ça serait très, très, très intéressant. Et on pourrait avoir une accélération avec un piège et probablement que des vendeurs viendraient se mêler. Donc, surveillez cette zone. Même on pourrait avoir, si on avait un petit dépassement en direction des 15 080, 15 085, ça serait encore mieux, ça piégerait
encore plus et donc chercher dans cette zone typiquement des chandeliers typés marteau, d'accord? Ou alors sur les unités de temps inférieurs, on ira chercher des divergences, etc. Voilà. Duncan, je ne t'ai pas oublié, ne t'inquiète pas, je suis juste pour le moment dans l'impossibilité. Je suis toujours en attente d'une réponse et je ne l'ai pas. Lorsque je l'aurai, je reviens vers toi. Pour le moment, je ne peux rien faire, désolé. Je suis en attente. Mais je ne t'ai pas oublié, bien évidemment. Alors, pour le Nasdaq, voilà. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des idées? Comme ça ne dépend pas de moi, Duncan, je ne peux rien faire. J'attends qu'on me réponde. Et pour le moment, on ne répond pas. Vers 15 350, il y a une TLR qui correspond aussi à l'objectif report balancier. Ok, Patrick, merci beaucoup. Très intéressant. Merci, merci, merci beaucoup. N'hésitez surtout pas à faire des commentaires un petit peu techniques, graphiques comme ça. Comme ça, on l'ajoute et tout le monde en profite, c'est top. Allez, on va aller voir le dos, hein, puisqu'on est quand même plutôt sur les États-Unis ce jour, d'accord? Alors, il y a la statistique qui va arriver d'ici 15 minutes, le PPI, Thierry, dans les prix à la production. Thierry, est-ce que tu me confirmes que l'on est bon, que je suis bon là? Et c'est un petit joke entre nous. Et donc une statistique très importante, mais la grosse statistique aux États-Unis, n'est-ce pas Thierry, sera évidemment le CPI dans les prix à la consommation qui auront lieu demain. D'accord? Bon. Petit, puisque je vous parle d'inflation, est-ce que je peux vous poser des questions? Bon, oui, je vous pose des questions. Est-ce que vous pouvez me répondre, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y en a qui sont surpris au vu des chiffres du chômage de vendredi? Salut Christophe. Au vu des chiffres du chômage de vendredi et au vu de ce qui s'est passé ce week-end au Moyen-Orient, bien évidemment, est-ce qu'il y en a qui sont surpris du rebond des marchés américains notamment, mais aussi des marchés européens? Oui, non, oui, non. Je suis preneur de vos réactions. Alors, oui, oui, non, oui, oui, non, oui, 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 bof, comprends pas, un peu surpris, oui, déjà oui, Thierry, évidemment. Donc, Thierry, tu m'excuseras, je ne te lis pas, mais c'est exactement ça. La news a été digérée, carrément surpris, pas trop surpris, je m'attendais plutôt à une réaction inverse. Ok, ça marche. Alors, euh, la réalité, c'est que je vais essayer de vous expliquer, ce qui se passe en deux phrases. C'est relativement simple. La guerre au Moyen-Orient a des implications potentiellement sur le stress économique. Donc, lorsque vous avez des doutes, typiquement, on parle, l'or, c'est un actif protecteur, c'est un actif refuge. Le vrai actif refuge, ce sont les taux, les émissions de taux des États. Donc, les obligations d'État ont été achetées parce que c'est mécanique stress, on achète les obligations. Et dès lors qu'on achète les obligations d'État, d'accord, vous avez un afflux d'achat et donc une baisse du prix. La baisse du prix se traduit par un taux plus bas. Or, depuis maintenant 2-3 semaines, même depuis le mois d'août, on va dire, les marchés étaient en stress à cause
notamment des taux américains qui dépassaient le 10 ans, dépassaient les 4,8. Bon. Et là, ça réintègre un peu vers le bas. Hier, on était à 4,6 sauf erreur. Donc, ça se détend. On appelle ça de la détente. Et mécaniquement, puisqu'on était sur un stress de marché venant de l'obligataire, on a un stress de marché qui montre, on a un stress obligataire qui se réduit. Et donc, s'il y a moins de stress, vous pouvez racheter du risque. Et lorsqu'on rachète du risque, on va vers les actions. C'est mécanique. Après, est-ce que ça peut tenir longtemps? Logiquement, non, parce que si on est stressé, on va sur les obligations, et à un moment, on sort des actions. Là, c'est juste ponctuel. Et le phénomène a été augmenté, favorisé par quelques interventions de banquiers centraux américains, membres régionaux ou membres présidents régionaux des réserves fédérales américaines, qui ont émis effectivement des idées comme quoi les taux étaient à leur juste prix et que la réserve fédérale n'aurait pas dans les prochaines réunions à nécessairement les augmenter. Est-ce que vous avez tout compris ou pas? Situation normale dans cette actualité, les marchés montent alors que la situation est catastrophique. Ok, explication posteriori, rachat de short, flight to quality qui allège la pression sur les taux. Commentaire. Exactement. Oui, Florent. Nickel chrome. Pas bien compris. Vu comme ça, je comprends. Oui, limpide. Ok, voilà. Bon, alors je ne peux pas trop le faire plus long sur le sujet. J'essaierai de vous réexpliquer régulièrement ça, mais ayez conscience que les marchés actions sont essentiellement guidés par les mouvements sur les taux. Ce n'est pas nécessairement que les chandeliers japonais ou que je ne sais quel indicateur qui guide les marchés actions. Ça, c'est ce qu'on veut vous faire croire. La réalité, c'est que tout se passe sur les marchés obligataires. Tout se passe sur les marchés obligataires et les marchés actions ne sont qu'une petite partie de ce qui se passe sur les marchés obligataires. 80% des grosses fortunes investissent plus dans l'obligataire que dans les actions. Baisse des prix obligataires, c'est en action des taux, nouveau pricing, oui, exactement. Voilà. Donc, nous en sommes là. Est-ce que ça peut durer? On va voir le temps que ça dure. Autre épisode ce matin, notamment en Europe, petite nouvelle baisse. LVMH qui publie, c'est la première grosse publication. On attend vendredi les banques américaines. Résultats conformes aux attentes, légèrement inférieurs aux attentes, on va dire, selon comment on le regarde. La réalité, c'est que il y a 3 mois, tout le monde a expliqué qu'il fallait acheter LVMH parce que c'était indégommable. Et 3 mois plus tard, quand ça a perdu 22-25%, on vous explique que ça vaut plus bas. Donc, toujours prendre un peu de mesure, mais ça crée de la pression normale, légitime. Et on va voir surtout combien d'entreprises vont nous annoncer ça dans les prochaines journées, les prochaines semaines. On a vu en Europe que ça pouvait taper très fort. On a eu Alstom, on a eu Euro Happy hier. Bref, ça tape très très fort, très violent. Et il y a quand même des profit warnings. Alors ça, honnêtement, c'est un terme que je n'entendais plus depuis des vrais profit warnings. On n'en entendait plus. C'est-à-dire que les entreprises savaient gérer. Donc, pour moi, je vous l'annonce, on est au début et tout ça nous annonce beaucoup de choses. On y reviendra, bien évidemment, et on va gérer tout ça, notamment pour ceux qui font les actions avec moi. On va gérer tout ça de manière très, très, très sympa parce que le marché va être très, très agréable dans les prochaines semaines et les prochains mois. C'est une certitude.
on va s'éclater. Bon, ceci étant dit, on en revient au Dow Jones. Alors là, j'oublie les obligations, j'oublie les taux, j'oublie à peu près tout. Et je reviens sur le graphique. Que me raconte le graphique? Que me raconte le mouvement des prix? Alors, je prends un peu de recul pour voir qu'on est en train effectivement de bloquer sur un niveau qui est relativement clé, bien évidemment, qui correspondait à une zone très travaillée ici. Il faut que je prenne le point comme ça, vous voyez mieux quand même. Qui correspondait, c'est un plaisir Sofiane, merci beaucoup, c'est très gentil. Qui correspondait ici à une zone très travaillée, ici donc une zone de résistance, et donc on a bloqué à nouveau et on est en train de la tester. Raté. J'ai ma souris qui me fait des ratés, j'aimerais bien savoir, voilà. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi on me fait ça. Si je change de souris, toujours une souris de secours, mais je pense que c'est là aussi. Bon, non. C'est la sans fil, évidemment, qui te fait des ratés. L'autre, elle n'en fait pas. Donc, on est sur le niveau. Donc, on est en train d'attaquer cette zone de résistance. La statistique va arriver. Typiquement, on va surveiller ce qui va se produire en cas de cassure des 33 900, 920. Vraiment, possibilité de se porter à l'achat. L'invalidation très large du mouvement va vraiment correspondre à ce qu'on a vu avec le Nasdaq, c'est-à-dire ce niveau support-là, ce niveau résistance ici, et donc on va avoir une large zone entre les 33 700 et les 33 750 qui vraiment correspond à une zone support dynamique créée grâce à GTAS et que l'on complémente avec les niveaux support résistance classiques, hein, je veux dire les horizontales vraiment très classiques. Donc vraiment surveiller ça. Alors il y a toujours la possibilité évidemment d'un double sommet. Hier matin, à mes abonnés, alors que le CAC s'enflammait, je leur envoyais un mail, enfin, avait ouvert, et alors que avant on était quand même baissier, j'indiquais que tout était vert sur le CAC et qu'il fallait, alors qu'on était, on était vraiment dans cette situation-là. Hier matin, sur le CAC, on était dans cette configuration-là, tout était vert. GTS, on avait le nuage qui servait de support et il y avait possibilité que ça bloque. Et je sais comment ça se passe. 80% des traders, notamment les débutants, vont essayer de jouer, trader le double sommet, de jouer le blocage. Il faut faire tout à fait l'inverse. Lorsque c'est vert, il faut considérer que les probabilités sont pour que ça break. Ce n'est pas 80% de probabilité pour que ça break, c'est juste probabilité pour que ça casse par le haut. Pointe à la ligne. Et mon job de trader, je trade des opportunités, des probabilités, des statistiques, vous l'appelez comme vous voulez, et je gère mon risque. Je ne suis pas devin. Je ne suis pas devin, très clairement. Donc, tant que 33 700, 33 750 est support, je dois surveiller cette zone-là, et si ça casse, je peux rentrer au-dessus. Si ça casse la résistance, tu attends quel signal, quel type de signal faut rentrer. Écoute, si tu as mes bouquins, je te conseille de regarder la stratégie SHMO. Donc, stratégie SHMO si tu as mes bouquins. Sinon, j'avais fait des webinaires que vous retrouvez sur le site sur cette stratégie. C'est très détaillé, très clair, très efficace. Là aussi, voilà. Après, sinon, la stratégie classique, après, sinon, Dominique, la stratégie dans SHMO, là, elle y est.
Après, sinon, si elle n'y est pas, que ça break et qu'on n'a pas une stratégie pour sauter dans le train, tout simplement, on attend que ça pullback ou pas. Bon, alors aujourd'hui, on va rester sur une matinale classique pour les analyses. Donc, la stat va arriver, j'essaierai de vous la commenter, mais on ne la tradera pas, on va rester dans le plan de trading, mais je vais accélérer pour que vous puissiez rapidement revenir au marché si ça vous intéresse, et je pense que c'est ce qui vous intéresse. Bon, j'en viens au CAC. Le CAC, grosse poussée hier, ce matin, un petit coup de déprime, tout le monde annonçait la fin du monde, tout le monde annonçait presque c'était foutu, et pour le moment, à ce stade, on est en train de rebondir. Alors là où c'est très intéressant, regardez le niveau sur lequel on est sur le niveau que je vous avais tracé, niveau dynamique d'une TLR approximative, une TLR, et on est en train de bloquer sur ce niveau-là. Bon, ça, c'est toujours le genre de choses qui est très intéressante. Donc, on va surveiller ça très attentivement, voir si ça se fait ou pas, tout simplement. Bon. Sur le CAC, honnêtement, je n'ai pas une grosse opinion. Ce que je constate, tout simplement, c'est que pour le moment, moi hier, là pour ceux qui ont aussi mes livres, ce n'est pas une obligation de les avoir, mais si vous les avez, je vous invite à aller voir la stratégie Pump Up. Hier, c'est la stratégie qui s'est mise en place et qui a permis, pour ceux qui l'ont tradé, de jouer une partie. Évidemment, on travaille toujours qu'une partie, hein, je veux dire, on ne fait jamais tout de ce que le marché nous a joué. Et pour le moment et à ce stade, je vais constater que le CAC n'a toujours pas refermé le gap qui nous a ouvert hier. Et alors, sur les futurs, c'est un gap qui est compris entre les 7066 et les 7076. Niveau futur est un peu plus intéressant. Donc, je vous invite à le regarder quand même. Et c'est vraiment, vraiment très, très, très intéressant de voir que ce gap ce matin a été retesté. Donc, ça signifie là aussi quoi? Ça signifie que pour le moment, tant que le gap ne sera pas refermé, merci Rachid, tant que le gap, oui, voilà, tant que le gap ne sera pas refermé, d'accord, vendre est très compliqué. C'est compliqué parce que je sais, Thierry, oui, qu'il y avait possibilité d'une zone short, mais c'était Thierry il y a quelques jours que nous parlions de cette zone-là. Après, on adapte et on s'adapte surtout à ce que le marché nous raconte. Hein. L'idée, attends, je vous note ce que Rachid me dit. Voilà ce que Thierry me dit aussi. Voilà, merci Jean-Roland aussi. Voilà. Bon, lorsqu'on fait des plans à quelques jours, même lorsqu'on fait des plans le matin. Merci pour tout. La stat, pour le moment, je ne vous la commente pas en live. Hein. J'essaye de rester sur les plans. J'essaye là de rester vraiment sur les mouvements de prix sans me préoccuper justement des stats. Les stats, il y en a quelques-unes que je regarde, que je peux trader. Il y en a, je préfère étudier ce que les prix me racontent. On l'a vu vendredi, notamment avec le chiffre du chômage. Bon. Donc, lorsque vous faites vos plans le matin ou pour plusieurs jours, on établit des niveaux sur lesquels on va intervenir ou pas. D'accord, Thierry, comme on disait. Et là, pour le moment, je disais aussi en fin de semaine 7071, au-dessus, méfiance, d'accord. Et là, pour le moment, on est en train de prendre appui à nouveau au-dessus de mes 7071.
7071 futurs, qui avaient si bien fonctionné en résistance, qui ont été breakés. On est repassé en dessous, on repasse au-dessus et maintenant ils tiennent. Donc je vais considérer que les 7071, 7080 futurs et les 7060, 7070 CFD, tant que le CAC va évoluer au-dessus, je n'ai pas un biais haussier de folie, mais à m'intraday, j'ai plutôt un biais haussier. Et parce que je respecte infiniment mes indicateurs EGTS, mais pas parce que je les ai faits, juste parce que je sais que les indications qu'ils me donnent les meilleures probabilités dans le sens 2. Vous voyez bien que là, on a eu sévère et on a un double croisement BSI. Donc, ça veut dire que ça rejoint ce que l'analyse chartiste classique me raconte et ce que l'analyse autour des gaps me raconte. Tant que le gap n'est pas refermé, vendre n'est pas une bonne idée. Alors, ça peut être frustrant si on avait par exemple des signaux en mode scalping, etc. Mais ce que m'a appris mes quelques petites années en trading, c'est que quand je respecte mes plans, je gagne facilement. Quand j'essaye de jouer au con, quand j'essaye de me montrer plus intelligent que le marché, quand j'essaye de comprendre ce que le marché joue, que je ne comprends pas, que je me dis qu'ils sont cons, qu'ils ne comprennent rien, parce que moi je suis plus intelligent qu'eux, au final, ça se passe toujours mal. Est-ce que c'est bon? Voilà, donc je vais arrêter là pour aujourd'hui, pour cette matinale spéciale US un petit peu spéciale. On en refera d'autres comme ça pour un petit peu changer. Je pense aussi que je vous ferai des fois au lieu de matinale des débriefings de journée. Alors ça, on verra si je vous le fais avec vous ou avec mes abonnés. Mais c'est le genre de choses que je vais faire en plus. Je vois que c'est utile a priori ce que je fais et avec les retours que j'ai. Donc, je vous invite à, si vous avez une action, à m'envoyer une idée d'action. Sinon, j'en cherche une très vite. Maintenant, si vous en avez en tête, action américaine, bien évidemment, toujours la même chose. Est-ce que vous en avez en tête ou pas? Je vous laisse 30 secondes à choisir l'action du jour. Action US. Allez-y. On va voir celle-là si elle a bougé ou pas. Non, Jean-Christophe. Hier, non. Birkenstock, je pense, Christophe, que ça va être un peu compliqué de faire son analyse graphique sur plusieurs mois. Je pense. Hein. Starbucks. Starbucks, je crois qu'on l'avait fait, non? Je regarde si j'ai des configurations intéressantes. Tiens, voilà. On va aller faire ça. Alors, Kraft Heinz. Alors, regardons ça. Il y a pas mal de choses intéressantes sur cette action au vu. Déjà, bien évidemment, une simple analyse classique nous montre que la tendance est baissière depuis maintenant plusieurs trimestres.